À lui seul, vraiment, soit la gloire. Il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Libérateur, et celui surtout qui peut nous rendre inébranlables dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Je considère cela comme un grand privilège d'être avec vous ce soir et Dieu voulant demain matin aussi, afin de partager avec vous ce que le Seigneur a placé sur mon cœur il y a quelques mois passés, m'inspirant vraiment pour faire une nouvelle série d'enseignements qui aurait pour titre justement « Inébranlable ». Et je crois que ce que nous allons partager avec vous ce soir et demain matin peut littéralement changer votre façon de vivre votre vie chrétienne. Peut définitivement vous rendre inébranlable. En réalité, je veux partager avec vous, durant ces 2 réunions, 7 réalités que vous possédez déjà, par lesquelles vous pouvez devenir inébranlable. Et je viens dire, vous les possédez déjà. Mais la plupart des chrétiens n'en sont pas conscients. Ou, deuxièmement, ne les utilisent pas tout simplement. Mais c'est cette réalité que vous avez depuis que vous êtes nés de nouveau peuvent vous rendre vraiment inébranlables. Et croyez-moi, dans ces derniers jours où nous sommes, chacun d'entre nous avons vraiment besoin d'apprendre à devenir inébranlable dans le Seigneur. Écoutez bien, votre bien le plus précieux, maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas votre compte de banque. Ce ne sont pas les biens matériels que vous possédez. Mais le bien le plus grand que vous avez, c'est votre foi dans le Seigneur. Parce que le juste vivra par la foi. Et croyez-moi, toutes les attaques de l'ennemi, et je dis bien toutes les attaques de l'ennemi, et nous savons qu'il prend différentes avenues pour nous attaquer. Il prend différents moyens pour nous attaquer. Habituellement, c'est des moyens qui nous touchent personnellement. Il connaît nos points faibles. Il nous a étudiés. Il sait ce que nous vivons. Il entend ce que nous disons. Il regarde ce que nous faisons. Il voit les points faibles en nous. Et croyez-moi, il ne vient pas vous attaquer sur vos points forts, mais il vient vous attaquer sur vos points faibles. Et toutes ces attaques de l'ennemi adressées contre vous, c'est adressé contre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que son but, c'est que vous abandonniez la foi. Son but, c'est de détruire la foi que vous avez reçue à la nouvelle naissance. Parce que votre vie chrétienne, vous devez la vivre par la foi. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous abandonniez la foi. Il se fout complètement du reste. Vous pouvez être riche ou moins riche, ça ne le dérange pas du tout. Vous pouvez conduire une grosse voiture, une petite voiture, ça ne le dérange pas du tout. Ce qui le dérange, c'est lorsque vous placez votre foi dans le Seigneur. Parce que si vous placez votre foi dans le Seigneur, ça va fonctionner. Ça va marcher. Parce que Dieu répond à la foi. Et si vous abandonnez un jour votre foi dans le Seigneur, il ne vous reste plus rien. Parce que le juste, encore une fois, vivra par la foi. Et la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alors, c'est votre foi qu'il veut détruire. Et vous avez besoin de devenir inébranlable, surtout à cette époque de la fin, afin de garder cette foi-là forte et vivante jusqu'à votre dernier souffle ici sur cette planète. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et croyez-moi, à cause des temps que nous vivons présentement, vous avez besoin de devenir inébranlable. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas même une option. Nous n'avons pas d'autre alternative. Si nous voulons nous rendre jusqu'au fil d'arrivée,
plus que vainqueurs et recevoir les récompenses que Dieu a préparées pour nous, nous devons apprendre à devenir inébranlables. J'ai connu beaucoup de chrétiens qui sont venus à la connaissance du Seigneur au cours des années, mais j'ai connu aussi beaucoup de chrétiens qui, en cours de route, ont abandonné le Seigneur pour différentes raisons. C'est triste, c'est encore plus triste qu'une personne qui n'a jamais connu le Seigneur. Parce que, imaginez ce que vous abandonnez. Nous, on est dans notre moment le pire présentement et nous sommes en route vers le meilleur. Le monde est dans son meilleur, il s'en va vers son pire. J'aime mieux être dans mon pire présentement et m'en aller vers mon meilleur. Mais si j'abandonne en cours de route, j'abandonne mon meilleur qui bientôt va arriver pour chacun d'entre nous. Alors, c'est pourquoi ce que je vais partager avec vous durant ces 2 réunions spéciales, c'est vraiment très important. Et je sais que vous ne pourrez pas, du moins en ce qui me concerne, je ne pourrai pas tout vous donner en détail parce que cette étude, elle dure 9 heures de temps. Elle est enregistrée dans ce coffret où vous pouvez l'avoir en téléchargement depuis notre site web. Le titre, c'est tout simple, Inébranlable. C'est vraiment une étude profonde, mais simple à comprendre. Aussi simple que lorsqu'on a appris les premiers rudiments de la vie chrétienne, c'était facile pour nous. Pourquoi c'était facile? Parce qu'on avait un cœur simple, nous étions bien disposés. Amen. Vous pouvez reconnaître les nouveaux dans toutes les assemblées du monde, c'est la même chose. Vous pouvez savoir qui sont les nouveaux qui viennent d'accepter le Seigneur et qui sont les plus anciens habituellement. Voulez-vous que je vous le dise? Quelle est la différence entre les deux? Bon, il n'y a pas assez d'amen, je ne vous le dirai pas. Mais en résumé, les nouveaux, habituellement, ils ont un beau sourire sur leur visage. Ils sont attentifs à ce que le prédicateur va prêcher parce que c'est des petites brebis là, qui viennent d'arriver dans le premier vert pâturage et ils ont faim parce que c'est la première fois qu'ils peuvent manger des verts pâturage et ils dévorent littéralement les paroles du prédicateur. Les anciens chrétiens qui ont pas mal tout entendu prêcher, ils sont moins affamés. Alors, pendant que vous prêchez, souvent, ils font leur planification, planifient leurs vacances de l'année prochaine, pensent au voyage qu'ils vont faire dans 2-3 semaines, pensent à toutes sortes de choses. Et vous le savez, parce que lorsque vous prêchez la parole de Dieu presque toute votre vie, vous commencez à être pas mal bon pour discerner les visages qui sont devant vous. Et à un certain moment donné, j'en vois qui quittent l'assemblée. Ils sont encore ici dans leur corps physique, mais ils ne sont plus avec nous. Vous les voyez dans leurs yeux, ils s'en vont. Où vont-ils? Je ne sais pas, mais ils ne sont plus avec nous. Mais jamais les nouveaux. Les bébés chrétiens, donne-moi encore la bonne parole du Seigneur, parce que j'ai faim et j'ai soif des choses de Dieu. Woo! Hallelujah! Et c'est les premiers à dire Amen. Le prédicateur n'a pas besoin de quêter pour Amen, Amen. Non, ils sont là. Si le prédicateur souligne un point, Amen! Hallelujah! Ça, c'est les nouveaux dans l'Église. C'est pourquoi l'Église du Seigneur Jésus-Christ a besoin de nouveaux. On a toujours besoin de nouveaux dans les assemblées, parce que sinon, ça devient, dans certains cas, un cimetière. Et on est obligé de crier fort pour attirer leur attention. Mais ce n'est pas comme cela ici. C'est pourquoi je suis béni de venir vous prêcher la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le message, je vous le donne en abrégé, parce que je n'ai que 2 réunions avec vous, et j'ai 9 heures d'enseignement dans cette production. Alors, je vous encourage à vous le procurer pour que vous puissiez entendre et entendre, réentendre
parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas tout gober d'une seule fois. Nous avons besoin d'entendre, d'entendre et d'entendre à nouveau. Comme Jésus répétait souvent les mêmes choses, parce qu'il sait très bien qu'on a besoin d'entendre et entendre et entendre avant que ça descende profondément dans notre esprit. Première fois qu'on entend habituellement, c'est ici. Deuxième fois, ça va un peu plus loin. Troisième, quatrième, cinquième fois, finalement, ça descend dans notre cœur, notre esprit, et c'est là que ça devient vivant et que ça fonctionne. Si ça reste ici, c'est juste une connaissance intellectuelle. Et ça ne produit pas grand-chose de bon vraiment dans notre vie. Mais c'est quand ça descend dans notre cœur, wow, là, ça commence à travailler. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. C'est comme les machines dispensatrices pour les choses qu'on achète pour boire ou pour manger. Vous mettez une pièce de monnaie de 2 sous dans la machine, mais vous devez attendre que le 2 sous descende et que ça fasse tacloum. Tant que ça n'a pas fait tacloum, tu n'as pas ta sandwich. Amen? C'est la même chose, nous. Tant que ça n'a pas fait tacloum dans notre esprit, ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi souvent les chrétiens disent, ben ça ne marche pas. On veut marcher par la foi, mais ça ne fonctionne pas. C'est parce que tu n'as pas encore entendu tacloum. Tu n'as pas encore assez entendu ici. Ça n'a pas descendu dans ton esprit. Parce que quand ça descend dans ton esprit et que ça fait tacloum, ça devient un rhéma. Et un rhéma, ça marche. La foi vient de ce qu'on entend, dit l'apôtre Paul, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais savez-vous, dans le grec, c'est quoi le mot parole? C'est le mot rhéma. Ce n'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma. Il y a 2 mots grecs pour le mot parole que nous avons en français. Le logos, c'est la parole écrite. Mais le rhéma, c'est la parole qui m'a été révélée à moi. Lorsque Pierre a marché sur les eaux, en réalité, il marchait sur une parole de Jésus qui lui a dit quoi? Viens. Remarquez qu'il n'a pas dit venez. S'il avait dit venez, les autres seraient sortis également. Mais il s'adressait à une personne en particulier, à Pierre, et c'est pourquoi il lui a dit viens. Et Pierre n'a même pas eu le temps de réfléchir. Et c'est une bonne chose, quelquefois, de ne pas trop réfléchir dans le domaine spirituel. Parce que souvent, nos pensées sont contre la logique de la foi. Et Pierre n'a pas eu le temps de penser, de réfléchir que ce n'était pas possible pour un être humain de marcher sur la surface des eaux. Et il a marché plutôt sur la parole de Jésus qui lui a dit « Viens ». Et ça a fonctionné jusqu'au moment où ses pensées ont entré en ligne de compte. Et lorsqu'il a réalisé que ce n'était pas normal pour un être humain de marcher sur la surface des eaux, il a commencé à caler. Voyez-vous, c'est aussi simple que cela. Alors, n'essayez pas de faire fonctionner la foi si ça n'a pas premièrement fait un bruit ici dans votre esprit, parce que ça ne marchera pas. Parce que vous êtes trop conditionné par vos pensées, votre façon de comprendre les choses, les habitudes que vous avez développées au cours des années, nombreuses passées avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est toute une nouvelle marche, comme j'espère j'aurai le temps de vous donner au moins les grandes lignes durant ces 2 réunions. Et c'est d'autant plus important que nous vivons à la fin des temps. Maintenant, la plupart des chrétiens ne réalisent pas l'importance du moment que nous vivons présentement. Souvent, nous sommes déconnectés de la vraie réalité du monde dans lequel nous vivons. Parce que soit qu'on ne connaît pas le domaine de l'eschatologie, peut-être qu'on a très peu entendu prêcher ou enseigner sur le retour du Seigneur Jésus, sur les signes qu'il nous a donnés pour nous prévenir qu'il était de plus en plus proche. Mais peu importe, c'est le cas, je dirais, d'une grande
partie des chrétiens dans nos églises modernes, on est comme insouciant concernant la gravité de l'heure que nous vivons présentement. Et je sais de quoi je parle parce que, écoutez, je vais vous lire quelques versets de la parole de Dieu qui sont très clairs, très faciles à comprendre et qui nous indiquent clairement que nous sommes rendus à la fin. Et que très bientôt, il y a des gens qui vont avoir une mauvaise surprise. D'autres qui s'attendent au retour du Seigneur ne seront pas déçus parce que le Seigneur va revenir et va nous enlever dans les airs à sa rencontre. Mais ceux qui manqueront l'enlèvement, imagine-toi, c'est pire pour des gens qui ont donné leur vie au Seigneur de manquer l'enlèvement que des gens du monde. Parce que les gens du monde ne croient même pas, ils ne savent même pas que Jésus doit revenir. Mais vous êtes supposés le savoir. Écoute, depuis le temps que vous êtes sauvés, toutes les lectures que vous avez faites dans la parole de Dieu, tous les nombreux messages que vous avez entendus, toutes les exhortations qui vous ont été données, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans le monde. Il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat dans la parole du Seigneur pour se rendre compte que ce n'est pas normal ce qui se passe dans le monde présentement. De se faire tuer publiquement parce que tu prêches la parole de Dieu. Écoute, on est rendu dans ce monde-là aujourd'hui. Donc, ça devrait nous réveiller, ça devrait ouvrir nos yeux et nous pousser à la repentance si c'est nécessaire ou à une préparation. Habituellement, quand des gens partent en vacances, ils vont se préparer pour leur voyage. Il y a tout un voyage qui est très proche de nous pour chaque enfant de Dieu. Et on a besoin de préparation. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est pas une option, c'est une obligation de devenir inébranlable. Parce que pensez pas que ça va aller mieux la semaine prochaine dans le monde. Ça ne s'améliorera pas. Ça ne changera pas positivement, mais ça va se dégrader davantage. Et on a besoin d'être prêt, non seulement pour ce soir, mais on a besoin d'être prêt si vous avez l'intention de vivre encore quelques semaines, quelques mois, quelques années sur cette planète et de faire partie de ce glorieux enlèvement. On a besoin de se secouer nous-mêmes, de se réveiller ou de se faire réveiller pour ne pas manquer ce glorieux voyage parce qu'il y en a juste un. Wouh! Alléluia. Et je sais de quoi je parle parce que depuis de nombreuses années maintenant, j'enseigne, je prêche dans le domaine de l'eschatologie. Et il y a 3 événements qui ont changé ma vie et qui m'ont permis de mieux connaître ce domaine. Premier événement, tout de suite à ma nouvelle naissance, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai été interpellé par le message de l'eschatologie. Pourquoi? Parce que dans l'assemblée où j'ai accepté le Seigneur, les chrétiens disaient, dans les premières réunions que j'ai participé après ce samedi soir-là où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, les chrétiens parlaient d'une grande prophétie qui venait de s'accomplir et c'était tellement fort que ça prouvait que la parole de Dieu disait la vérité parce que c'était prédit depuis au-delà de 2000 ans. Et moi, ça m'a interpellé parce que je n'avais jamais lu la Bible avant de venir au salut ce samedi soir-là. Jamais lu la Bible parce que je pensais que la Bible, c'était un livre qui parlait de religion. Et ce n'est pas un sujet qui m'intéressait à l'époque. Alors je disais, ça ne me donne rien d'étudier ou de lire la Bible parce que ça doit parler de religion, telle religion, telle religion ou telle religion. Alors je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Mais là, on me disait qu'il y avait des prophéties qui étaient écrites dans la Bible depuis des milliers d'années et qui s'accomplissaient
à notre époque aujourd'hui. Alors, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et dès cet instant-là, j'ai commencé à rechercher dans la Bible d'autres prophéties pour voir s'il y en avait d'autres et qu'on pouvait les voir s'accomplir durant notre vivant à notre époque. Alléluia! Alors, ça date des premiers jours où j'ai accepté le Seigneur Jésus. Deuxième événement qui s'est produit dans ma vie, c'est que j'ai commencé à prêcher quand même très tôt, quelques années à peine après avoir accepté le Seigneur. Toute ma vie durant, j'étais toujours plus rapide que lent. Et il faut que je me surveille parce que quand je roule sur l'autoroute, j'ai absolument le pied pesant. Parce que j'aime quand ça roule, ça va vite. Et tout dans ma vie, faut que je ne tarde pas dans les affaires. Faut que ça se déroule rapidement, les choses. Et ce fut la même chose dans le domaine spirituel. Très peu d'années après avoir accepté le Seigneur, déjà, j'étais inscrit dans le cours biblique classique qu'on donnait à l'époque. Et puis, le pasteur de l'assemblée où j'ai accepté le Seigneur me poussait littéralement dans le dos pour que je m'inscrive et puis que je reçoive mon accréditation pour que je prêche. Puis je disais au pasteur, parce que je ne savais pas que le Seigneur m'appellerait un jour à être prédicateur. Je n'ai jamais pensé d'être un prédicateur. Et puis je lui disais, pourquoi je prendrais un cours biblique? Je n'ai pas l'intention de devenir un prédicateur, mais il me poussait dans le dos, prends ton cours biblique, prends ton accréditation, et ainsi de suite. Alors ça s'est fait rapidement. Et j'ai commencé à prêcher également peu d'années après avoir donné ma vie au Seigneur. Et je me souviens que je prêchais souvent dans une petite assemblée sur la rive sud de Montréal. Et c'est sûr que déjà, je prêchais concernant les événements des derniers jours, puis le retour du Seigneur, parce que ça m'avait interpellé dès les premiers jours où j'ai été sauvé. Et puis, dans cette petite assemblée, il y avait une petite équipe de louanges, comme les gens ont chanté et puis ont joué des instruments de musique ce soir. Et puis, parmi le petit groupe de louanges, il y avait un frère âgé. Puis je trouve toujours ça drôle quand je dis un frère âgé, parce qu'il était même plus jeune que je suis ce soir. Mais c'est la vie. Tu viens au monde et puis chaque jour passe. Puis tu ne peux plus les récupérer. Tu sais, tu te réveilles 50 ans. 50 ans, c'est la fin du monde, comprends-tu? 60 ans, 70 ans, et ainsi de suite. Et ce frère âgé, c'était un musicien, c'était un violoniste. Et puis, il était très sage. À nos âges, on devient de plus en plus sage. Alléluia. Et quelquefois, après que la réunion était terminée, il venait me voir quand j'avais prêché. Puis, premièrement, il me félicitait. Vous voyez comment cet homme était sage. Il commençait par une félicitation, que c'était très, très bon, Mario, ce que tu as prêché. Mais, disait-il quelquefois, tu as dit certaines choses et ce n'est pas exactement, remarquez le mot, exactement comme cela que c'est écrit dans la Bible. Et les quelques fois au début qu'il m'a repris, j'étais frustré. Parce que, écoute, j'étudiais à l'école biblique. C'est très important. Et voilà que ce frère qui n'a pas de cours biblique vient me dire qu'il y a des choses que je suis en train de dire et ce n'est pas exactement comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et il me disait toujours, mais Mario, scrute les Écritures. Scrute les Écritures. Parce qu'il voyait mon incrédulité, que je ne croyais pas que je m'étais trompé ou que je disais des choses qui n'étaient pas exactement comme cela écrites dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il ajoutait, mais Mario, scrute les Écritures. Scrute les Écritures. Et ça s'est resté avec moi. Et je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Parce que, écoute, la connaissance, elle est progressive.
Tu ne peux pas tout connaître dès la première journée que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas tout avoir la connaissance de quelqu'un qui a scruté les Écritures pendant 50, 60, 70 ans, et toi, tu as à peine 2, 3 ans de vie chrétienne. C'est progressif. Dieu aimerait bien ça, qu'on puisse comprendre toutes choses instantanément, mais on n'a pas la capacité de tout absorber, la connaissance de Dieu. On n'aura même jamais la capacité de tout absorber, la connaissance de Dieu. On connaîtra parfaitement juste quand on sera de l'autre côté avec lui dans l'au-delà. Mais on peut progresser toute notre vie, connaître de plus en plus le Seigneur et sa parole. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Alors, je vais commencer à faire attention. Et en faisant attention, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelques versets qui nous exhortent à être précis, ou dire exactement ce qui est écrit. Parce que, veux pas, quand tu arrives à la connaissance du Seigneur, tu as un arrière-plan de connaissances que tu as acquises, soit par les religions, soit par tes parents, soit par les écoles, soit par les universités. Et tu as tout un bagage que tu as cultivé au cours des années. Et souvent, tu transposes ces choses maintenant que tu es sauvé et que ça passe comme étant la parole de Dieu. Et ce n'est pas exactement, bien souvent, la parole de Dieu. Écoute bien, je suis un nouveau prédicateur, puis je prêche avec tout mon cœur, tout mon zèle, en prêchant, je dis comment Jésus a tombé 3 fois, mais gloire à Dieu avec sa croix, il s'est relevé. Et le plus fort, c'est que les gens m'ont dit Amen. Alors, alors, c'était dans une petite église où c'était une sœur, une dame qui était pasteur de l'Assemblée. Alors, bien sûr, après la réunion, elle veut me rencontrer. Et puis, elle me dit, Mario, elle dit, tu as prêché quelque chose que je ne vois pas dans les Écritures. J'ai dit, oui, quoi? Ben, elle dit, tu as dit que Jésus est tombé 3 fois avec sa croix, mais gloire à Dieu, il s'est relevé. Où est-ce que tu as vu ça? Ben, je dis, c'est dans les Évangiles. D'accord, elle dit, mais quel Évangile? Je pense que c'est dans Luc ou c'est dans Jean. Elle dit, allons voir. Évidemment, on n'a trouvé ce passage-là ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Ça, c'est pas dans votre Bible. C'est la tradition catholique. Puis nous, on était catholiques de formation. Mes parents étaient catholiques. Et puis, on a grandi dans la religion catholique jusqu'à l'âge de 20 ans ou quelques 21, 22 ans où j'ai accepté le Seigneur. Alors, c'était ce que j'avais entendu dans ma religion catholique dans laquelle j'étais avant d'être sauvé, qui a voyagé avec moi de l'autre côté de la nouvelle naissance. Et pourtant, je l'ai prêché de tout mon cœur, avec tout mon zèle, puis mes gestes. Et même les gens, comme je dis, m'ont dit Amen. Preuve que les gens vont dire Amen à peu près n'importe quoi. Il faut faire attention, quelquefois, nous, les prédicateurs, parce qu'on vous fait dire Amen à des choses qui n'ont pas d'allure. Alors, je l'ai pris à cœur, ces exhortations que le frère me faisait, de scruter les Écritures, Mario. Scrute les Écritures. Et en scrutant les Écritures, j'ai vu des passages, par exemple, du témoignage de Paul, qui nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, je pense que c'est le chapitre 22, il dit que j'ai été élevé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. Pas juste la connaissance de la loi, mais la connaissance exacte de la loi. Et avec une concordance, si vous prenez le mot exact ou exactitude et ainsi de suite, vous allez découvrir certains versets dans la parole de Dieu qui insistent sur le fait qu'on doit, nous les prédicateurs, prêcher exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas uniquement ce que nous pensons,
pas uniquement ce que nous avons peut-être lu dans un livre, mais toujours vérifier si c'est exactement comme cela que c'est écrit. Parce que souvent, on est spécialiste pour changer les versets bibliques. On a nos favoris, par exemple. Si tu as de la foi gros comme un grain de sénévé, tu diras, cette montagne au-delà de là, ça jettera dans la mer. Là, mon gros n'est pas écrit. C'est juste écrit si tu as de la foi comme un grain de sénévé. Parce qu'il y a une grande différence. Parce que ce n'est pas une question de grosseur, de petite foi et de grosse foi. Mais le grain de sénévé, c'est une des semences les plus résistantes. Tu peux mettre beaucoup d'obstacles pour sa croissance. La semence va se frayer un chemin malgré les obstacles et va pousser quand même. Alors Jésus ne dit pas, si tu as de la foi gros comme, c'est une petite foi ou une grosse foi, mais si tu as de la foi comme, si tu es résistant, si tu es capable de persévérer. Pas demander, 5 minutes après, tu n'as pas reçu, ah ben si c'est comme ça. Je sais qu'il n'y en a pas ici qui ont déjà dit ça au Seigneur, mais j'ai entendu cela à certains endroits. Alors, merci pour ce frère qui a bien voulu venir me reprendre, parce que ça m'a corrigé dès que j'étais jeune prédicateur, pour faire bien attention que ce que je prêche, je peux le prouver par les Écritures. Si vous demandez, c'est bizarre, frère Mario, ce que tu as prêché, oui, c'est peut-être bizarre, mais je peux te le prouver, c'est écrit noir sur blanc. Et les chrétiens, généralement parlant, connaissent très peu la parole, connaissent tellement peu la parole de Dieu que lorsqu'ils l'entendent, ils la trouvent bizarre. Parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude d'entendre. Non, tu as entendu des traditions des hommes, des interprétations des hommes. Vous savez ce qui est le pire dans une Bible? C'est les notes explicatives au bas de la page. Les commentaires. Parce que les commentaires, c'est des commentaires d'hommes qui ont décidé que, bon, on interprète cela comme cela. Et bien souvent, le commentaire a plus de poids que ce qui est écrit dans la parole du Seigneur pour plusieurs personnes. C'est vrai. C'est pas obligé de dire Amen, mais c'est la vérité quand même. Vous savez, l'Église, en général, a pris un grand tournant à l'époque de Constantin, dans les années 300 de l'Empire romain. Et puis, on a comme refait, comme l'intelligence artificielle, ils veulent refaire la Bible. Ça va être beau, hein? Ils veulent faire une nouvelle version de la Bible avec l'intelligence artificielle. Oh, my. Mais, écoute, on a pris un grand tournant, l'Église, dans ces années-là, parce qu'il y a un paquet de dogmes, de nouvelles doctrines qui ont été ajoutées au credo de l'Église. Et puis, bien souvent, la majorité, pas quelques chrétiens, mais la majorité des chrétiens préfèrent les ajouts qu'on a faits que la vérité de la parole de Dieu. Je vous dis ça parce que pour devenir inébranlable, il va falloir que je fonctionne vraiment exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre vont passer un jour, mais ma parole ne passera pas. Et c'est sur cette parole que nous serons jugés. Pas sur les oui-dire de quelqu'un, pas sur le grand évangéliste qui est venu nous prêcher un message, mais nous serons jugés selon ce qui est écrit, exactement écrit dans la parole du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et troisième événement qui est arrivé dans ma vie, qui m'a permis de mieux comprendre le domaine de l'eschatologie, c'est mes nombreux voyages en Israël. On a fait des tonnes et des tonnes de voyages, on a conduit des milliers de personnes en Terre Sainte. Et je vais vous dire quelque chose, ça a changé ma façon de penser complètement. Parce que si tu ne comprends pas Israël, tu vas avoir de la difficulté à comprendre les prophéties de la fin. Pourquoi le livre de l'Apocalypse est le livre le moins lu des 66 livres de la Bible?
Parce qu'il est difficile à comprendre pour plusieurs personnes. Pourtant, c'est le seul livre parmi les 66 auquel une bénédiction est attachée si vous le lisez et que vous mettez en pratique ce qui est écrit. Il n'y a aucun autre livre de la Bible qui a une bénédiction particulière si vous le méditez. Mais l'Apocalypse, oui. Alors, on ne veut pas être béni. On va se tenir loin du livre de l'Apocalypse. Le diable dit, c'est compliqué le livre de l'Apocalypse. Ça prend des grandes études théologiques pour le comprendre. Alors, tiens-toi loin du livre de l'Apocalypse. Il vient de te couper la bénédiction. Tu aurais pu être béni. Alléluia. Parce que si tu découvres le livre de l'Apocalypse, tu découvres et tu as dans ton cœur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'apôtre Jean dit, celui qui a cette espérance dans son cœur se purifie lui-même. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de cochonneries dans nos églises? C'est parce qu'on ne parle pas assez du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'on ne parle pas assez de son prochain retour. Alors, parce qu'on n'en parle pas, on n'a plus l'expectative de son retour. On n'espère plus le retour du Seigneur. On veut vivre notre vie, profiter de tout dans ce monde aujourd'hui. Et ça nous conduit à faire des choses qu'on n'aurait peut-être jamais voulu faire auparavant. Et ça fait qu'on s'éloigne de la pureté, de la sainteté, de la marche proche du Seigneur Jésus-Christ. Et puis ça, c'est dangereux pour chacun de nous, parce qu'on perd le feu, on perd le zèle, on perd le fait qu'on est continuellement prêt pour son glorieux retour. Comprenez-vous, s'il devait venir ce soir même après la réunion, il faudra avoir la certitude que nous sommes prêts présentement. On dirait que ce côté-là, le amen est plus fort. Je pense que je vais prêcher, ça vaut. Amen. Alors, c'est ces trois événements. C'est une blague. Ces trois événements m'ont permis de mieux comprendre le domaine de l'eschatologie. Et je ne prétends pas tout connaître, mais j'ai appris beaucoup au cours de ces nombreuses années, depuis que pour la première fois, des chrétiens dans l'Église où j'ai accepté le Seigneur m'ont dit, il y a une grande prophétie qui vient de s'accomplir et ça prouve que la Bible dit la vérité. Oh, merci Seigneur. Alors, écoute, parce que nous sommes dans un monde totalement changé et nous savons que le diable nous attaque uniquement dans le but de détruire ma foi ou que je l'abandonne, ma foi. Si tu l'abandonnes, il ne te reste plus rien parce que le juste doit vivre par la foi. Et à cause des temps que nous vivons, on a absolument besoin de réaliser qu'il faut faire quelque chose avec notre vie ce soir. Écoute, il y a de nombreuses prophéties dans la parole du Seigneur concernant l'époque où nous vivons. Des tonnes et des tonnes de prophéties. En fait, vous pourriez, avec une concordance, trouver des centaines et des centaines d'exhortations concernant notre époque, concernant notre génération de la fin. Et une des plus grandes prophéties, il y en a beaucoup, mais une des plus grandes, à mon avis, c'est cette parole que Daniel a donnée au roi Nabuchodonosor. Dans votre Bible, c'est dans le livre de Daniel, c'est le chapitre 2, des versets 31 jusqu'au verset 45. Et l'histoire en résumé, c'est que le roi de Babylone à l'époque, c'était Nabuchodonosor. Une nuit, il a fait un songe. Il se réveille le matin, il sait qu'il a fait un songe, mais il ne se souvient pas c'était quoi le songe. Alors, à l'époque de Nabuchodonosor, c'est la même chose aujourd'hui, remarquez, mais sous une forme différente. Il y avait des devins et puis des spécialistes pour conseiller le roi dans les affaires politiques du royaume. Alors, il réunit son conseil et puis il leur explique qu'il fait un songe et il voudrait avoir l'interprétation de ce songe. Alors, les devins ont dit, OK, on est payé pour ça, dis-nous à quoi tu as rêvé, on va te donner l'explication. Il dit, j'ai un autre problème, je ne me souviens pas à quoi
j'ai rêvé. Alors, je voudrais que vous me disiez c'était quoi mon songe? Et 2, que vous me donniez l'interprétation. Oh, ils ont dit au roi, il n'y a personne qui peut te dire ça. Là, tu vas trop loin, tu en demandes trop. C'est impossible de te dire à quoi tu as rêvé. Dis-nous à quoi tu as rêvé et nous, on va te donner l'interprétation. Alors, le roi est furieux et parce qu'il est roi, il y a certaines autorités. Alors, il dit à ses devins, je vous donne tant de jours pour me trouver c'est quoi le songe que j'ai fait. Si vous ne me le dites pas, boum, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort. C'était quoi le songe? Alors, Daniel avait été mis dans le rang de ces devins-là, parce qu'il était très intelligent. Alors, le roi dit, « Ouh, ça c'est un bon atout, on va le mettre avec le groupe de mes conseillers. Alors, quand il y aura des problèmes, il va nous aider. » Mais il n'était pas là lorsque le roi a prononcé cette sentence. Mais il va l'apprendre rapidement. Et il va demander aux conseillers pourquoi est-ce que le roi a prononcé une sentence si sévère. Coupez vraiment vos têtes sur vos épaules. Et Daniel a dit, est-ce que je peux prier mon Dieu? Parce que pour mon Dieu, il n'y a pas de secret qu'il ne peut révéler. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous dit, oui, 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 prie ton Dieu. Vous savez, quand les gens sont jeunes, sont riches, en bonne santé, le témoin de l'Évangile, ils n'ont pas besoin de ça. Mais soudainement, le docteur dit, il te reste 3 mois à vivre. Un cancer incurable, mon ami. Est-ce que je peux prier pour ta guérison? Oui, des bonnes chances que oui. Alors, effectivement, Daniel a prié et Dieu a répondu. Parce que Dieu répond toujours quand c'est des prières selon sa volonté. Et lui a révélé le songe que le roi avait fait. Alors Daniel dit, je veux parler au roi Nabuchodonosor pour lui expliquer. Et vous avez l'interprétation du songe. Non seulement lui a-t-il rappelé le songe qu'il avait fait, mais il lui en a donné l'interprétation. Et vous avez le récit dans votre Bible, Daniel, chapitre 2, verset 31 jusqu'au verset 45. En fait, ce qu'il va lui dire, tu as vu une grande statue. Et voici l'interprétation. La tête d'or, c'est toi, roi de Babylone. Tu es à la tête de toutes les nations connues de ton époque. Jusque-là, ça va bien. Et croyez-moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu des représentations du palais royal de Nabuchodonosor à Babylone, mais c'était vraiment somptueux. Et la salle d'audience où tu avais le droit de venir te présenter devant le roi, c'était une longue allée avec un beau tapis rouge, comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez pris de Babylone, non? Il y avait des gradins ici et le trône du roi très élevé. Alors, si tu es tout petit ici et tu parles à Nabuchodonosor, de chaque côté de toi, il y a des rangées de soldats armés jusqu'aux dents. Et tu as juste une mauvaise parole à dire, et lui, il a juste un pouce à faire comme ça, et ta vie est finie. Alors, ça prend du courage pour un homme comme Daniel, pour venir lui raconter la suite des temps. Il commence avec la tête d'or. Et jusque-là, il n'y a pas de problème, parce que dit, c'est toi, ô roi, tu es à la tête de toutes les nations. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais, attention à tous les mais dans la parole de Dieu. Les M-A-I-S, comme les M-E-T-S. Mais dit-il, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations. Il fallait qu'il y ait une onction du Saint-Esprit dans la place. Parce que... Mais Nabuchodonosor l'écoute. Tu ne resteras pas toujours à la tête des nations. Un autre royaume va te remplacer, celui des Perses et des Mèdes. À l'époque, ils n'étaient pas unis ensemble. Mais l'histoire nous prouve qu'ils se sont alliés. Et ils ont renversé le gouvernement babylonien sans une seule arme. Ils ont asséché le fleuve Euphrate. Et puis, pendant la nuit où Belshazzar
Souvenez de lui qui donnait un grand festin et que tout le monde était ivre et c'était vraiment un beau party selon eux. Mais soudainement, tout a été gâché parce qu'il y a une extrémité de main qui flotte dans la salle, qui se dirige vers un mur et qui écrit quelques mots dans une langue que personne ne connaît. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça dégrise une foule rapidement. Tout le monde a eu peur. Et Belshazzar a tellement eu peur que la Bible dit « ses reins l'ont abandonné ». Je vous laisse en voir les images. Ça ne doit pas être joli, joli. Et pendant ce temps, bon, ils ont fait venir Daniel parce que personne ne pouvait interpréter les mots. Et Daniel est venu, a prié Dieu. Dieu lui a révélé, vous savez, peser côté trouver léger. Au même moment, on venait de bâtir, on avait bâti comme un barrage sur le fleuve Euphrate qui passait en dessous du palais royal. À ce même moment, l'armée des Persédémènes a pénétré par le fleuve qui a été asséché, le fleuve Euphrate, qui sera à nouveau bientôt asséché, comme nous le lisons dans la Bible, dans la parole du Seigneur, pour préparer le chemin des rois qui vont venir de l'Orient vers la vallée de Megiddo pour la dernière grande bataille d'Armageddon. Intéressant, n'est-ce pas? Et ils ont renversé le gouvernement babylonien, tel que Daniel l'avait annoncé. Mais il dit, c'est pas tout. Les Persédémènes ne resteront pas longtemps. Un autre empire, et il va le nommer sous son ancien nom, Javan. Le royaume de Javan, l'ancien nom de la Grèce, va venir et va remplacer les Persédémènes. Écoute, c'est de l'histoire pure, là, qui n'est pas encore écrite. Mais Daniel a eu la révélation de Dieu concernant l'avenir. Vous avez en vous le Saint-Esprit qui, selon la parole de Jésus, peut vous annoncer les choses à venir. Mais on n'y croit pas beaucoup parce qu'on ne consulte pas vraiment le Saint-Esprit pour connaître les choses qui doivent venir bientôt. Comprenez-vous? On est plus spectateurs à notre époque que vraiment des acteurs qui prennent la parole de Dieu comme la vérité et comme une parole sérieuse. Ce n'est pas la parole d'un roman d'Agatha Christie. Ce n'est pas une parole de même qui a été écrite au hasard dans un livre. C'est la parole qui soutient le monde entier. Et quand le Seigneur dit, le Saint-Esprit que vous avez reçu, que vous avez en dedans de vous, va vous annoncer des choses à venir, ça veut dire que tu peux savoir les choses avant que Téléjournal vous les annonce. Je vois que vous ne me croyez pas beaucoup, je vais changer de sujet. Alors Daniel prophétise, un autre royaume va venir après la Grèce. Et par d'autres visions qu'il a reçues après, il a compris que c'était Rome qui viendrait, l'Empire romain, qui effectivement est venu après l'Empire de la Grèce. Comprenez? Dieu dit tout ça en avance, avant même que ça existe. Et nous, on est à la fin des temps, on regarde derrière nous et on dit « Wow! » Ce que Daniel a déclaré, c'est arrivé exactement comme il l'a annoncé, parce que c'est Dieu qui lui avait révélé. Et il dit, on explique aussi dans les prophéties de Daniel, les deux jambes de la statue représentaient l'Empire romain, représentaient le schisme, la séparation de l'Empire romain, côté byzantin, côté romain, Rome et puis Byzance, autrefois, aujourd'hui c'est Istanbul. Et soudainement, on n'entend plus parler de royaume, mais la Bible dit, dans les derniers jours. Allô? On est dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. On n'est plus au temps de Babylone. On n'est plus au temps des Persédémèdes. On n'est plus au temps de la Grèce. On n'est plus au temps de l'Empire romain. Nous sommes dans les derniers jours. Dans les derniers jours, on a vu que l'ancien Empire romain qui est disparu de la circulation, remarquez, il n'y a plus d'empereur à Rome, va refaire surface. Mais sous une forme différente, sous la forme de 10 puissances, 10 rois ou 10 nations qui sont représentés dans le songe de Nabuchodonosor par les 10 orteils de la statue, qui font suite aux deux jambes.
Les pieds sont accrochés aux jambes. Donc, il faut que ce soit 10 nations qui autrefois faisaient partie de l'ancien empire romain. 5 sur une jambe, 5 sur l'autre. La division de l'Empire romain a été entre l'Ouest, l'Europe, et l'Est, les pays au-delà de la mer Méditerranée. Il faut donc que les 10 rois de la fin, il y en ait 5 qui viennent de l'Europe et 5 qui viennent l'au-delà de la mer Méditerranée. Et écoute bien, ça c'est mon intro, je m'excuse, c'était plus long que j'aurais voulu, mais j'ai appris avec le temps que quand le Saint-Esprit te conduit vers quelque chose, c'est mieux d'obéir et puis laisser le message que tu avais préparé pour un petit peu plus tard. Dans Daniel chapitre 2, verset 44, OK? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45. Écoute bien, verset 44, ça dit « Dans le temps de ces rois », c'est 10 rois de la fin. Lorsque les 10 rois seront formés, et on est tout proche de cela parce que le monde en parle. Moi, écoute, j'en reviens pas. Le monde parle plus des 10 rois qui se forment présentement que l'Église en parle. J'entends pratiquement jamais prêcher ça dans nos églises. Écoute, c'est les gens du monde qui sont plus réveillés, qui nous disent « Wow, il y a quelque chose qui se passe sur la planète. » Aïe, aïe! C'est fort, là. Dans le temps de ces rois, on est rendu là, frères et sœurs. Allô? On n'est plus à Babylone, on n'est plus en Grèce, on n'est plus des Perses et les Mèdes, on n'est plus l'Empire romain. Dans le temps de ces rois, qu'est-ce qui va arriver? Le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, Babylone, Perse, Mède, Grèce, royaume de l'Empire romain, et lui-même sera établi éternellement. Verset 45, c'est ce qu'a indiqué la pierre. Parce que Daniel a vu une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main et qui a frappé la statue depuis la tête jusqu'aux orteils. Et cette pierre, dit Daniel, elle a grandi, devenue à la grandeur de la planète Terre. Et Daniel dit, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait pour toujours. Alléluia! Woo! C'est ce qu'il nous dit ici. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer. Le fer, c'était Rome. A brisé les reins, c'était la Grèce. A brisé l'argile, c'est le monde arabe. A brisé l'argent, c'était les Perses et les Mèdes. A brisé l'or, c'était Babylone. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Et regardez bien ce qui est écrit. Tout le monde, attention, on ne planifie plus les vacances de l'année prochaine. Laisse faire Costco, laisse faire le spécial chez Métro. On est ici ce soir. Écoute bien ce que ça dit. C'est Dieu qui parle. Il dit, le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia! Essaie de me trouver une parole certaine dans notre génération. C'est plein de fake news. Les journalistes écrivent n'importe quoi pour vendre le papier ou vendre la nouvelle. Elle n'est même pas vraie, la nouvelle, mais ils l'annoncent quand même parce qu'ils vont vendre. Vendre, ça fait des sous. Les sous, c'est pas de moi. Toi, tu as la mauvaise nouvelle. La mauvaise surprise que tu as répété ça à d'autres, c'est même pas vrai. Mais le Seigneur dit, le songe que je t'ai donné à Nabuchodonosor est véritable. Et l'explication que Daniel a donnée est certaine. 90% de la prophétie est déjà accomplie. Le peu qui reste, c'est certain que ça va s'accomplir parce que Dieu dit
l'explication est certaine. Est-ce qu'on peut dire ça tout le monde ensemble? L'explication est certaine. Peu importe ce que le gouvernement dit. Peu importe ce que M. Trump dit. Peu importe ce que le pape dit. Peu importe ce que n'importe qui dit. Dieu me dit que l'explication que Daniel a donnée, qui est écrite dans un livre, qu'on appelle la Bible, cette explication est certaine. Ça veut donc dire, écoute bien, ça veut donc dire que très bientôt maintenant, parce que tout le reste est accompli, il va y avoir une formation de 10 nations. 5 vont venir de l'Europe, de l'Ouest, et 5 vont venir de l'Est, des régions comme la Syrie, l'Égypte et tous ces pays qui faisaient autrefois partie d'un empire romain. Vous allez voir une formation. Déjà, on en parle. Et c'est les gens du monde, comme je disais souvent, qui disent, oh, l'association BRIC, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, ça doit être les 10 rois de la fin. Écoute, ils ne connaissent même pas la Bible. Mais quelqu'un l'a lu parce qu'ils font référence à ce que Daniel a interprété il y a 2600 ans passés. Si ça ne te décoiffe pas là, ce soir, il n'y a rien qui va te surprendre. Une expression québécoise. Décoiffé. C'est beau quand même, hein? Décoiffé. Tu sais, décoiffé, ça prend un gros coup de vent. Tu es décoiffé. Moi, je n'en reviens pas comment les chrétiens dorment au gaz profond. Tu sais, ça se passe sous nos yeux, dans le monde. On a nos habitudes, on a nos réunions, on écoute un bon prédicateur, puis ah, c'est bon, oui, blablabla. Et je me dis, il faut que j'écoute les gens du monde pour savoir la réaction, qu'est-ce qui se passe dans les prophéties bibliques. C'est pas normal. Pas normal, c'est vous qui devriez avertir le monde. Mais on ne peut pas les avertir. La majorité des pasteurs ne veulent pas parler de ça. C'est bizarre, hein? Mais ce n'est pas si bizarre. Parce que si les pasteurs commencent à parler de cela, l'Église va se réveiller. Le diable ne veut pas que l'Église se réveille. Le diable aime une Église endormie. Il préfère les églises endormies. Il va porter toute son attention pour garder l'Église endormie. Va aux réunions le dimanche. Vas-y de temps en temps quand c'est des réunions spéciales. Pas toutes les réunions spéciales, mais de temps en temps, tu peux y aller. Mais fais-en pas trop. Va pas trop loin là-dedans. Tu peux devenir fou. Tu vas devenir maniaque. Tu vas devenir trop zélé. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Pharaon. Alors qu'Israël voulait sortir d'Égypte. Puis lui, il ne veut pas. Il veut les garder. C'est du cheap labor. Il ne payait pas beaucoup. Puis là, ils veulent s'en aller. Toute la main-d'œuvre veut partir d'Égypte. C'est eux qui faisaient les briques. Ils n'étaient pas payés cher pour faire des briques. Il n'y avait pas d'union dans ce temps-là. Et soudainement, il y a un libérateur que Dieu va susciter, Moïse, qui dit, « Whoop, on sort d'ici. » Mais comment on sort d'ici? On va demander la permission à Pharaon. Et Pharaon ne veut pas les laisser sortir. Mais Moïse insiste. Ben, il dit, d'accord, vous pouvez sortir, mais il a mis plein de conditions. Vous lisez ça dans le livre d'Exode. C'est fascinant de comparer cette histoire-là avec nos histoires modernes de grève puis d'union. C'est comme on parlait avant la réunion, le passé se répète continuellement. Et puis, à un moment donné, il lui a dit, OK, allez-y dans le désert, adorez votre Dieu, mais n'allez pas loin.
le diable te laisse aller, mais pas trop. Exagère pas dans ton service, comme tu dis à Dieu. Fais un petit peu, parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'empêcher complètement, parce que quand même, tu as une conscience. Tu sais que tu dois venir de temps en temps à l'Église. Tu sais que de temps en temps, il faut que tu donnes une offrande. De temps en temps, tu payes un petit peu ta dîme. Comment? Je n'ai pas préparé ce message-là. Le Saint-Esprit doit avoir une raison que je dise ça. Je n'ai rien préparé, je suis en train de vous prêcher. Si tu ne peux pas dire Amen, dis Ouch! Écoute, l'heure est venue de se réveiller. Le monde est plus réveillé que l'Église au point de vue prophétique. J'en reviens pas. Alléluia. Écoute bien ce que ça dit ici. Le songe est véritable et son interprétation, elle est certaine. Ça veut dire que c'est certain. Attendez-vous, remarquez les paroles que je vous ai données ce soir. Dans peu de temps, vous allez voir une formation. Ce ne sera pas BRIC parce que la plupart des pays de BRIC ne venaient pas de l'ancien territoire romain. Il faut nécessairement que ce soit des pays qui faisaient partie de l'ancien empire romain. Mais si le monde pense à ça, je me dis, où est-on, nous, l'Église? Nous qui sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Que faisons-nous? C'est important. Laissez-moi vous lire, il faut que je suive la direction que l'Esprit me donne. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie. Écoute bien, l'impie ici, c'est l'Antéchrist. Et selon Daniel, c'est le chapitre 7, et si je ne me trompe pas, c'est le verset 7 aussi. Daniel 7, 7 nous explique clairement, sans ambiguïté, que l'Antéchrist ne peut pas se présenter tant et aussi longtemps que les 10 rois de la fin ne sont pas formés. Parce qu'il a vu les 10 cornes, les 10 orteils, les 10 cornes, c'est la même chose. Les 10 cornes sur le quatrième animal c'est Rome. Puis il a vu 10 cornes sur le quatrième animal, et au milieu des 10 cornes, une petite corne qui a émergé. Elle a émergé d'où? Des 10 cornes. Ça veut dire que clairement, l'Antéchrist ne peut pas paraître tant et aussi longtemps que les 10 rois de la fin n'ont pas émergé. Mais dès l'instant où ils seront formés, croyez-moi, la petite corne va se pointer au milieu des 10 cornes. Écoute ce que ça dit. L'apparition de cet empire, ou cette petite corne, se fera par la puissance de Satan. Ça ne dépendra pas d'un gouvernement en particulier. Ça ne dépendra pas d'un groupe qui a pensé à faire telle chose. C'est par la puissance de Satan. C'est pourquoi ça va être surnaturel et séduisant. Avec justement toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Autrefois, dans nos églises, il y avait des signes, des prodiges, des miracles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Mais il y a un déluge de signes, prodiges, miracles qui bientôt vont se produire, mais ce sont de faux prodiges, signes et miracles. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et, comme si ce n'était pas suffisant, avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité, généralement parlant, c'est le péché. Bon, on n'appelle plus ça péché aujourd'hui. Il n'y a plus de péché dans le monde aujourd'hui. Mais, ça dit ici que ça va venir, l'apparition de cet impie-là,
par des signes, prodiges, miracles, mensongers, et par toutes les séductions. Pas une séduction, toutes. Autrement dit, le diable, quand il nous attaque, il y a un catalogue spirituel de photos de chacun de nous, avec toutes les armes qu'il a à sa disposition et les séductions qu'il a à sa disposition. Et il examine nos vies, puis il regarde ce qui est à sa disposition. Un gros catalogue spirituel. Oh, wow, c'est ça que ça lui prend, lui. C'est ça, elle, qu'on va l'avoir avec ça. Regarde ses penchants. Regarde ce qu'elle dit. C'est pour ça que la Bible nous exhorte beaucoup. Fais attention à ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas juste ton voisin qui entend. Dieu entend, le diable entend, les anges entendent, les démons entendent, les anges déchus entendent aussi. Oh! Et ils apprennent tellement de choses à votre sujet. Il n'y a pas juste Internet qui apprend des choses, puis votre téléphone cellulaire qui vous espionne. Vous êtes écouté dans l'univers au complet. Vous voyez comment vous êtes important? Il n'y a pas juste 2-3 personnes qui vous écoutent. Des fois, on dit, oh, prêcher devant 5000 personnes. Il y a des millions qui m'écoutent quand je parle. Et chacun de vous également. Donc, vous avez beaucoup de versets. C'est à peu près certain que vous n'avez jamais pris une concordance et sortir tous les versets qui parlent de la puissance des paroles qui sortent de votre bouche. Faites-le dans les jours qui viennent. Vous allez parler beaucoup moins. Vous allez écouter plus. Parlez moins. C'est pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et juste une bouche. Écoute 2 fois plus que tu parles. Parce que les paroles restent. 1967, je sais que vous n'étiez pas nés, mais en 1967, c'était l'exposition mondiale ici à Montréal. Il y avait un pavillon, le pavillon de la science. Et au pavillon de la science, si quelqu'un a été là, il faisait une expérience de nous faire parler, et puis la voix, ce qu'on disait, se répétait à l'infini. On disait « bonjour, bonjour », comme l'écho, « bonjour, bonjour, bonjour ». Et il nous montrait que nos paroles traversent l'univers. Pour ça qu'un jour, la Bible dit qu'il ne parle pas des chrétiens, il parle des injustes, quand ils vont ressusciter, la deuxième résurrection. Il y a des livres qui seront ouverts pour les juger, dont un livre qui contient toutes les paroles inutiles que les êtres humains auront proférées. Ça doit être un gros livre. Et je me disais, comment Dieu peut faire pour garder en souvenir des milliards, des milliards, des milliards, des trilliards, puis je ne sais plus c'est quoi après, de paroles qui ont été prononcées, paroles inutiles, qui ont été prononcées par les êtres humains. Maintenant, on a un petit peu mieux compris au sermon de la science, c'est que ce que tu dis, tu ne peux plus l'effacer. Alors, quand tu critiques ton pasteur, tu le critiques indéfiniment. Alors, zipper de parler. Une autre expression québécoise. De l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoute bien, Dieu aussi leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Écoute, nous sommes rendus là, frères et sœurs. Ce n'était pas mon message que je voulais vous transmettre ce soir. J'avais quelques versets, oui, mais ça a pris toute une autre direction. Et je ne m'excuse pas parce que j'ai appris avec les années que quand l'Esprit te dirige vers d'autres choses que tu as préparées, c'est qu'il y a un besoin. C'est que ça va toucher 1, 2, 5, 10, je ne sais pas, personnes ici ce soir qui vont dire ce qu'il a prêché,
Ce n'est pas de Mario Massicotte, c'est de la parole de Dieu. Je vous ai donné les versets. C'est dans le livre de Dieu. Puis en plus, vous avez la confirmation parce que ouvrez vos yeux, vous le voyez tout autour de vous. C'est là. On ne peut pas aller plus loin que les 10 orteils. Il n'y a plus rien après, sauf le royaume de Dieu. Et Dieu nous dit, il prend la peine de nous dire que le songe, il est certain, puis l'interprétation, on ne peut pas se tromper, ça va arriver. Et frères et sœurs, nous sommes rendus là, à la formation des 10 orteils de la fin. 10 rois de la fin. La minute que vous voyez que c'est formé, l'Antéchrist va paraître. Il ne peut pas paraître. Oubliez Internet. Des fois, je me choque après Internet parce que c'est n'importe qui dit n'importe quoi souvent. Selon plusieurs sur Internet, on est déjà dans 7 années de tribulation. C'est impossible. Selon Internet, certaines personnes qui prêchent sur Internet, on est déjà, les sceaux sont déjà ouverts, et puis on est déjà dans les 7 années de tribulation. Puis l'Antéchrist est déjà là. Ça devient décourageant de voir l'ignorance, premièrement, et de constater l'ignorance des chrétiens aussi qui embarquent dans ces choses-là et qui croient à ces choses-là et qui répètent ces choses-là. Je me dis, Seigneur, il va falloir que tu secoues le figuier en quelque part. Il va falloir qu'il arrive quelque chose. Et puis, ça va arriver. Parce que, est-ce que vous me donnez encore 2 minutes? Vous savez, personne, ce que j'ai l'habitude de faire quand je demande combien me donne 2 minutes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 36. Écoute bien. D'après ce que je comprends des Écritures, la chronologie des événements qui restent à s'accomplir. Parce que 90% de tous les signes que le Seigneur nous a donnés pour nous prévenir de la proximité de son retour sont déjà accomplis. C'est fait. C'est plus à venir, c'est dans le passé. Le peu de choses qui restent, qu'est-ce qui reste? Il reste l'attaque de Gog et Magog. Ça, c'est Ézéchiel 38, puis une bonne partie du chapitre 39. Ça, c'est la Russie, avec l'Iran et la Turquie, et une multitude de nations. Et le mot multitude revient au moins 3 fois dans ces chapitres-là. Multitude de nations font une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une expression qui signifie la Judée et la Samarie. Pour bien comprendre cette expression, commence à lire dans Ézéchiel chapitre 35, 36 et 37. Parce qu'au chapitre 35, ce sont des prophéties contre l'islam. Chapitre 36, c'est des prophéties pour les montagnes d'Israël. Et dans les prophéties pour les montagnes d'Israël, on explique que cet endroit-là en Israël, la Judée et la Samarie, qu'on appelle la Cisjordanie, ou en anglais le West Bank, les Juifs sont partis de cette région-là il y a très longtemps. Et ça a été desséché pendant des années, il n'y a rien qui poussait, ce n'était que de la roche et puis de la solitude. Mais la prophétie dans Ézéchiel 36 dit que dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple et il va le ramener en Judée et la Samarie. Et puis ça va à nouveau être fertile. À nouveau, il y a des arbres qui seront plantés. Il y a certains arbres même qui sont nommés. Ça fait plus que 2000 quelques années, 2500 ou 600 ans que la parole a été donnée à Ézéchiel, à l'époque de la déportation à Babylone. J'ai été moi-même dans un hôtel qui a été construit par des patriotes juifs qui sont revenus en Judée et la Samarie, qui, selon le monde, c'est un territoire occupé. Mais en fait, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où les
c'est là qu'Abraham est arrivé en premier, en Judée et en Samarie. C'est là que les prophètes de la Bible prophétisaient, en Judée, en Samarie. C'est le cœur même d'Israël. Et puis, on avait loué une voiture parce qu'on n'organise pas de voyage de groupe dans ces régions-là parce que c'est trop risqué. Mais on avait loué une voiture et puis on avait eu ce contact-là d'un patriote israélien qui avait eu l'audace d'acheter des terrains en Judée et en Samarie et a construit un hôtel moderne où il n'y a pratiquement pas de tourisme, malheureusement, parce que c'est un endroit qui est à risque. Mais on avait logé là, ce soir-là, et durant toute la soirée, il nous avait expliqué les miracles qui se produisaient depuis des années en Judée et en Samarie. Il m'a montré les fleurs qui sont mentionnées dans notre Bible, qui pousseraient dans les derniers jours et qui ont poussé en Judée et en Samarie. Les choses qui ont été prophétisées, elles sont réalisées en Judée et la Samarie. Et ce que vous lisez dans Ézéchiel 36, tout est accompli présentement dans cette région-là. Alors, l'attaque se fera dans cette région-là de la Judée et de la Samarie. En fait, vous avez beaucoup, beaucoup de détails. Si vous méditez Ézéchiel 35, 36, 37, puis 38 et 39, wow, vous allez avoir de quoi vous occuper parce qu'il y a 1001 détails qui sont donnés. Et vous les voyez, ces détails-là, ils ont été réalisés aujourd'hui en Israël. Et c'est là que cette immense armée va descendre pour éliminer Israël. Et croyez-moi, si Dieu n'intervenait pas, Israël est fini. Parce que tu as les trois grandes puissances, l'Iran, la Turquie, la Russie, et une multitude de nations. De nombreux pays arabes font alliance avec eux. Et puis, c'est comme une armée tellement immense que c'est impossible pour Israël d'avoir la victoire. Mais devinez quoi? Dieu va intervenir par des choses tellement spectaculaires, des choses semblables à lorsqu'il a délivré Égypte hors d'Égypte, à bras étendus, comme c'est écrit dans le livre d'Exode, et en accomplissant des exploits pour son peuple, des miracles, des vrais miracles, ben ça va être la même chose. Puis ça va tellement être fort, tellement être spectaculaire, si on veut utiliser ce mot-là, que la Bible dit, et je pense que c'est à 3 reprises que c'est répété, que le monde entier, toutes les nations du monde vont savoir, que Dieu existe. Moi, je trouve ça vraiment un paradoxe parce qu'on est dans une société qui ne croit plus qu'il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel. Mais la Bible dit, ils vont savoir que j'existe parce qu'aucun homme peut brasser la terre comme ça. Puis deuxièmement, toutes les nations vont me connaître. Ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de personnes qui vont venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Soudainement, immédiatement. On a tous des membres peut-être dans nos familles qui ne sont pas sauvés malgré qu'on a prié, malgré qu'on a intercédé. Il y a encore de l'espoir. Parce que quand Dieu va intervenir lors de la bataille de Gog et Magog, il dit, toutes les nations vont savoir que j'existe et qu'ils vont me connaître. Ça ne veut pas dire que tout le monde sur la planète sera sauvé, mais on s'attend à des millions de gens. Piou! Et là, il me reste encore 4 minutes. La seule chose qu'on ne sait pas de façon dogmatique, c'est le moment précis de cette attaque. Est-ce après les 7 années de tribulation? Est-ce pendant les 7 années de tribulation? Ou est-ce avant les 7 années de tribulation? Ce qui veut dire que ça pourrait arriver avant l'enlèvement de l'Église. J'ai étudié les 3 positions. Et je suis convaincu que Gog et Magog va se produire avant l'enlèvement des croyants et avant les 7 années de tribulation. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ce soir, mais c'est impossible après les 7 années, pour une simple et bonne raison, parce qu'après les 7 années de tribulation, c'est le règne de 1000 ans qui débute, et la Bible a prophétisé par la bouche du prophète Ésaïe, dans le chapitre 2,
qu'il n'y aura plus une seule arme sur la planète. On va brûler toutes les armes pour faire des choses pour l'agriculture, des instruments pour l'agriculture. Donc, il n'y a plus d'armes sur la planète après les 7 années de tribulation. Et Gog et Magog, c'est plein d'armes. Donc, ça ne peut pas être à la fin des 7 années. Ça ne peut pas être durant les 7 années de tribulation, parce que j'ai regardé tout ce qui est écrit dans les 7 années comme guerre, comme conflit. On ne parle jamais de Gog et Magog. On parle de la guerre de l'Antéchrist, on parle de la guerre même au ciel, on parle de la guerre d'Armageddon à la toute fin, mais on ne parle pas de la guerre de Gog et Magog. Il reste juste une possibilité avant les 7 années de tribulation. Ça veut donc dire que si vous suivez les actualités, vous savez que la Russie se retient à 2 mains pour ne pas intervenir dans les affaires du Moyen-Orient. Parce que, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps, mais le Moyen-Orient, tout le monde veut contrôler le Moyen-Orient. Est-ce que c'est les États-Unis qui vont le contrôler à la fin des temps? Est-ce que c'est la Russie qui va contrôler? Quelle puissance va contrôler le Moyen-Orient? Tout le monde veut contrôler la région parce que c'est plein de richesses. Puis c'est le centre du monde. N'importe quoi qui arrive au Moyen-Orient, ça affecte votre vie, ça affecte votre portefeuille. S'il y a une guerre, le prix du pétrole monte en flèche. Pourquoi? La plus grande partie du pétrole se trouve là. Et ainsi de suite. Alors, écoutez, il y a de l'espoir quand même, quand ça va arriver. C'est sûr que ça va bouleverser le monde entier, mais en même temps, ça va créer des milliers, des millions de personnes qui vont venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Et je termine avec ça. Ça, mon ami, tu n'as pas besoin de prêcher un gros message. Ça va réveiller l'Église. Il y a 2 tours qui tombent à New York, tous les chrétiens viennent à l'Église. Tous les rétrogrades viennent à l'Église. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent voir parce qu'ils sont nerveux. On a eu juste la pandémie. Wow, ça a attiré énormément d'inconvertis comme on a rarement vu. C'est rien comparé de Gog et Magog. Gog et Magog, ça va te décoiffer. Vraiment. Parce que c'est mondial. Lisez-le. Cette semaine, là, je vous ai donné pas mal de devoirs à faire. Méditez, Ézéchiel 38. Méditer, là, c'est pas lire. Lire, c'est... Puis 5 minutes après, je me souviens de rien de ce que j'ai lu. Méditer, ça vient du mot mastiquer. Comme une vache dans le champ qui prend une mordée d'herbe. La vache n'est pas nerveuse. Elle n'est pas stressée. Ça fait longtemps que je leur ai avalé l'herbe qu'elle vient de prendre dans sa bouche. Mais non. Elle peut être près d'une autoroute et ça passe. Il y a des circuits. Ça ne la dérange pas. Elle doit produire du lait blanc. Elle mange du gazon vert. Il faut que ça soit bien digéré et mastiqué. C'est ça, méditer la parole. Quand tu médites la parole, elle ne part plus de ton cœur, de ton esprit. Tu prends là, mot à mot, puis tu le retournes, le mot. Tu ne comprends pas. Bien des mots dans la Bible, on ne comprend pas. Trouvez un dictionnaire. C'est pour ça qu'ils ont inventé des dictionnaires. Ça vous donne la définition des mots. Et quand tu regardes la définition, tu comprends. Tu dis, c'est ça que ça voulait dire. Et plus tu vas mastiquer ces 2 chapitres-là, au moins, cette semaine, quand je vais revenir, quand le Seigneur ouvrira une porte ici, je ne vous reconnaîtrai plus. En arrivant, vous allez dire, oh, hallelujah, oh, merci Seigneur. Vos yeux vont pétiller, hallelujah. Amen, avant que je vous demande de dire Amen. Sautez de joie. Amen, c'est possible. La Bible dit, c'est comme ça, vous devriez entrer dans les parvis de l'Éternel avec des chants de louange, des cris d'allégresse. Wouh! On va à l'église. Pas non, j'en vais à l'église. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Ah, merci Seigneur. Ah, tu vas bousiller mon message, Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur.
J'avais même préparé la fin, comment faire l'appel. Puis là, ça n'en donne plus du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais demander aux musiciens et l'équipe de louange s'ils veulent revenir. Et puis, écoute, c'est vraiment très sérieux ce que l'Esprit nous a donné ce soir. Et écoute, croyez-moi, ça ne vient pas de moi. C'est moi qui ai prononcé ces paroles, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous parle ce soir. Et je m'inclus avec vous parce qu'on a tous besoin de se rapprocher du Seigneur, de devenir de plus en plus bouillant avec lui. Et surtout, d'ouvrir nos yeux et de prendre conscience dans quel monde nous vivons présentement. Prendre conscience à quelle époque nous sommes rendus. Prendre conscience que nous sommes la lumière du monde. Vous qui êtes ici ce soir, qui êtes sauvés. Tout à l'heure, on a demandé s'il y avait des visiteurs, quelqu'un qui venait pour la première fois. Il n'y a que 3 personnes qui ont levé la main. Donc, je prends pour acquis que tous les autres, vous connaissez le Seigneur, vous êtes sauvés déjà. Mais réalisez qu'être sauvé, ce n'est pas un état statique. Ce n'est pas que vous avez adhéré à une religion en particulier, puis que vous venez suivre des réunions de cette religion-là. Non, non. Vous êtes quelqu'un vraiment d'important. Vous êtes en fait les gens les plus importants qui vivent sur la planète présentement parce que vous connaissez la vérité. Et la Bible dit de vous, peu importe qui vous êtes, vous tous qui êtes ici ce soir, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Quand vous allez sortir de cette porte ce soir, vous êtes supposé briller. Vous dites, comment est-ce qu'on peut briller? Wow! C'est tout simplement le fait de croire en qui vous êtes. Croire que vous êtes sauvé. Croire que vous avez quelque chose en dedans de vous qu'aucune autre personne sur la planète ne possède. Qu'il soit archimillionnaire, qu'il ait la plus belle position élevée dans son travail. C'est vraiment tellement secondaire à ce que vous avez en vous ce soir. Vous êtes la lumière de Sherbrooke. Amen. Vous êtes la lumière de la ville où vous demeurez. Puis souvent, vous n'avez même pas besoin de parler. Juste votre façon de vivre votre vie selon les principes du royaume de Dieu attire l'attention des ténèbres. Parce que les ténèbres soupçonnent qu'il y a quelque chose de fort en vous. Mais si vous ne l'utilisez pas, ça ne changera pas grand-chose. Alors, osez parler. Osez trouver une opportunité. Souvent, c'est dans les choses ordinaires de la vie, les choses tellement simples, les choses quotidiennes, que les grandes choses éclatent. Je devais vous en parler ce soir, je vais vous en parler demain dans la prédication. Comment, d'une simple conversation, la vie de tellement de personnes ont été changées. Juste par une simple conversation très ordinaire. Souvent, on se diminue tellement. On ne croit pas dans la puissance que Dieu a placée en nous. Et parce qu'on ne se sent pas capable, bon rien, on n'a pas de talent, on ne sera pas bon, on n'a rien à dire, on ne sait pas comment parler. Ça, c'est toutes des excuses que l'ennemi souffle dans notre système de pensée pour nous empêcher de faire des choses simples. Cherchez pas les choses extraordinaires à l'autre bout du monde, les choses simples de la vie quotidienne. Puis faites confiance au Seigneur. Des fois, juste un mot placé au bon moment parce que vous sentez que c'est ça que vous devriez dire, paf, peut changer la vie des gens autour de vous. Pourquoi? Parce que la puissance est en vous. Si vous ne l'activez pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais si vous l'activez par juste des gestes simples, des paroles simples, mais qui reflètent ce que vous êtes et ce que vous croyez être,
la lumière du monde et le sel de la terre peut faire toute la différence. Encore une fois, je n'en reviens pas que c'est le monde qui parle des prophéties de la fin, alors que ça devrait être notre première responsabilité parce qu'on connaît ces choses-là.